s'excuse parce qu'il a d'autres engagements. Donc je suis là pour présenter, non pas pour faire un cours magistral sur l'entrepreneuriat et l'internationalisation de toute entreprise, mais plutôt présenter un cas de réussite dans le groupe Condor, dans le domaine de l'industrie électronique, électroménager, IT, etc. Donc je veux me présenter brièvement parce que c'est important que la personne qui présente un exposé doit se présenter. Donc je suis de formation microélectronique informatique, je suis docteur ingénieur du Polytech en France. Je suis ancien maître de conférences des universités en France. Et donc j'ai rejoint le groupe Condor récemment dans un rôle de conseiller auprès du directeur général du groupe Condor Electronics. Donc l'objectif de mon intervention, je le dis bel et bien, c'est pas de faire un cours magistral parce que l'INSIM est là pour présenter qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat, l'industrialisation, etc., mais nous, juste présenter un cas de réussite situé dans le groupe Condor. Donc le thème de cette présentation, ou le titre, c'est un cas concret vers l'accroissement de son potentiel de leadership. En sommaire, donc, dans cette présentation, nous allons donner un bref aperçu du groupe Condor Électronique, contexte de développement des activités du groupe Condor en Algérie et à l'international, le périmètre d'activité du groupe Condor, notre définition des objectifs et notre vision stratégique. C'est vrai, vous allez dire où est l'entrepreneuriat, où est l'internationalisation. Nous, on va présenter les conséquences d'application, de mise en application de tous les concepts de l'entrepreneuriat et de l'internalisation, du management, du business development, etc. Donc, c'est fondu à l'intérieur, mais dans les débats, si vous avez des questions, combien même ça vient de la théorie ou on vient présenter. Monsieur, laissez-vous. Non? Voilà. C'est là où vous allez voir le concret, c'est-à-dire la passerelle entre l'université ou entre l'enseignement et la recherche et l'industrie. Présentation du groupe Condor SPA. Condor Électronique, société par action, filiale à 100% du groupe Condor, a été créée en date de 9 février 2002 avec un capital de plus de 38 millions de dollars et ayant pour objet social conception, fabrication, commercialisation de produits tels que les appareils électroniques, électroménagers, produits informatiques, photovoltaïques, etc. Donc, le groupe Condor SPA, détenu et contrôlé à 100% par la famille Belhamadi, que vous connaissez tous. Le groupe Condor SPA, détenu et contrôlé à 100% par la famille Belhamadi, se différencie par un esprit entrepreneurial affirmé par des valeurs humaines fortes. Un marché et activités extrêmement étendus et diversifiés, de l'électronique vers la pharmacie, des filières et procédés nombreux. Donc ce contexte-là, à la dimension nationale et internationale, est représenté par un marché de plusieurs milliards de dollars, secteur dominant de l'industrie nationale, donc on domine ce secteur de l'électronique dans un premier temps, et autres que vous allez voir. Chiffre d'affaires avoisine 1 milliard de dollars pour l'exercice 2017. Participation à 2 chiffres au PIB industriel d'ici fin 2022. Le périmètre d'activité du groupe Condor, un secteur extrêmement étendu et diversifié, un patrimoine des activités hétérogènes regroupant 24 entreprises organisées autour de 5 filières, donc l'électronique, multimédia, BTP, construction, pharmacie, agroalimentaire, hôtellerie et autres, bien sûr. Les entreprises des filières électroniques et IT évoluent dans des segments en pleine activité et l'essentiel de l'activité dans un premier temps.
et concentré au niveau des entreprises, la filière électronique soit 60% de l'activité du groupe Condor. Bien sûr, la dimension internationale, c'est très important, c'est l'internationalisation. Pour nous, s'attaquer au marché national, dans un premier temps, c'est bien. Mais on ne va pas rester sur le marché algérien. Nous, on veut se développer dans un premier temps sur le régional méditerranéen, Maghreb d'abord, le Maroc, la Tunisie, le Sub-Sahara, d'accord. Dans un deuxième temps, le sud de l'Europe, c'est ça le régional méditerranéen. Et c'est-à-dire par la suite, on va s'attaquer au marché européen, au marché du Moyen-Orient, au marché asiatique. Donc, voilà notre objectif. La gestion des activités en optant pour le partenariat et l'innovation, donc ils l'ont bien préconisé, ils l'ont bien expliqué. Tout développement d'une entreprise doit s'appuyer sur le partenariat. C'est-à-dire le partenariat, il y a plusieurs types de partenariats. Il y a un partenariat industriel, un partenariat technologique, un partenariat financier, un partenariat commercial et autres. Nous, dans notre, c'est-à-dire, nous, on n'est pas un pays émergent. On veut devenir comme l'Afrique, parce que maintenant, le futur du développement dans le monde, c'est l'Afrique. C'est pas l'Asie, c'est fini. C'est l'Afrique. L'émergence, elle se trouve en Afrique. Nous, qu'est-ce qu'on veut devenir un pays émergent? Et à partir de là, je crois que tout ça, c'est-à-dire j'ai de go en quelque sorte, de logo. Là, je commence à faire des plans, etc., etc. Donc, il faut raisonner comme ça. Là, il y a un problème, je réfléchis, je dis, ok, qu'est-ce que je peux apporter? Est-ce que je peux apporter une solution? J'ai cette solution, je vais l'apprendre. Un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards de dollars, dont 30% à l'international, et une poursuite de la politique de croissance progressive et maîtrisée, avec toujours une marge, c'est-à-dire d'excédent brut avant impôt, le chiffre à fin 2022. Je sais pas, parce que c'est de la stratégie, la planification stratégique, accompagnée d'une optimisation des ressources dans le groupe comptable. Là, toujours dans le cadre de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire quand vous faites une entreprise, vous vous projetez de faire une entreprise, il ne faut pas raisonner, qu'est-ce que je vais faire cette année? Non, en étant aujourd'hui, qu'est-ce que ma boîte, mon idée, va devenir d'ici 5 ans en étant aujourd'hui? C'est-à-dire, faites de la projection, de la planification. Et il faut que ce soit une planification, faisable, c'est-à-dire c'est pas du join, pas un rêve, d'accord? Toujours autour de notre vision stratégique, ou la stratégie. D'abord, elle s'inscrit dans un processus de positionnement sur le marché comme leader de son domaine et par gamme de produits. Je vais vous citer un exemple sur cet aspect-là de stratégie. Il y a France Télécom, en 2015, elle a connu beaucoup de pertes. Vous connaissez France Télécom? Groupe français. Il a connu beaucoup de pertes. Donc, ils ont nommé un nouveau PDG. Et donc, il a présenté sa stratégie. D'abord, il a présenté ses objectifs et sa stratégie pour atteindre les objectifs. Donc, parmi les objectifs, réduire les charges, se diversifier, etc., etc. Donc, et parmi les objectifs, je retourne leadership. Il a fixé un objectif, disons que je vais être leader numéro 1 en tant que provider de service internet. Leader numéro 2 sur le marché national, voire le marché européen. Numéro 3 sur tel produit. Il faut fixer des objectifs, c'est très très important. Et des objectifs concrets, pas de théorie, c'est appliqué. D'accord? Mais il faut se baser sur la théorie. Moi je suis là parce que j'ai appris. Elle est sous-tendue par un processus de création de valeur. Toujours créer de la valeur, de la richesse. Comment? Toujours à travers du business. Réfléchissez. Il y a un problème, opportunité, c'est ça, tout le temps. Tout le temps. Il ne faut pas avoir honte. Quand vous allez en stage, par exemple, moi je parle de moi, de mon expérience, de certaines personnes. J'ai appris, c'est une dame qui m'a appris, elle est chercheuse au CNRS. Je fais mon stage, je regarde les problèmes les problèmes rencontrés par cette entreprise. Après, je dis, quoi, ce problème-là, je sais le solutionner. J'ai une expérience auparavant. Quand je quitte, je forme ma boîte, et je vais faire
c'est-à-dire cette solution ou opportunité, je me présente au client, je lui dis voici votre problème, voici ma solution. Je peux le solutionner, mais dans le cadre d'un contrat entre votre entreprise et mon entreprise, etc. Et là, c'est pas dès la première fois, c'est récurrent. C'est comme ça. C'est ça le business development. D'accord? Et le groupe Condor, il a fait la même chose. C'est très important parce que le système d'information, les gens ils mélangent entre système d'information et système informatique. Je parle ici parmi ici, peut-être il y a un ou deux qui connaissent qu'est-ce que c'est le système d'information, ou tous, vous confondez entre système d'information, pas tout ça aujourd'hui, entre système informatique et système d'information. C'est très important le système d'information. Le système d'information, c'est le cœur de pilotage, c'est le cœur de production, c'est le cœur de fonctionnement de toute entreprise. Le système informatique, il est là juste pour automatiser une partie, parce que l'intelligence artificielle, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas atteint, c'est-à-dire l'étape où tout est automatisé. Sinon, moi, je ne serais pas là, il y aura un robot, il va le faire la présentation à ma place. Donc, le système d'information, c'est très important. Et c'est ça, si vous voulez demain travailler, il y en a qui veulent monter leur propre boîte, d'autres être salariés, essayez de vous, vous spécialiser, soit dans le système d'information. Le système d'information, c'est vaste, soit dans la production industrielle, etc., etc. Moi, je connais des gens, l'esprit entrepreneurial, ils ont en Europe, ils ont constitué des entreprises. Vous savez que c'était quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Ils sont toujours à faire des présentations PowerPoint. Vous êtes une entreprise, moi je maîtrise très bien PowerPoint, je maîtrise très bien comment modéliser des idées sous forme de schéma, je maîtrise très bien l'outil, je maîtrise très bien la communication. Vous avez une présentation, vous la sous-traitez, outsourcing. Moi je suis spécialisé là-dedans. Je vous compte chaque slide que je fais, disons 1 euro. Façon de parler. Vous voyez? Quelqu'un d'autre il dit, mais c'est quoi ça? Ça va pas marcher, c'est ça. Vous voyez un petit peu, c'est voir le problème. Parce que Condor, par exemple, Condor, il veut toujours se concentrer sur son